Bonne journée pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Ben, on est au début du mois et vous savez qu'au 31 janvier, il y avait le résultat du concours qui gagnera une formation, la formation de son choix. Eh bien, vous savez que j'ai tiré, enfin, un logiciel a tiré au sort un des commentaires entre le 15 janvier et le 31 janvier. Et l'euro gagnant, oui, puisque c'est un homme qui a gagné la formation de son choix. Il s'agit de Grinta Jones Lekiff qui avait posté il y a 2 semaines: «Coucou les pirates amis et mon excellent capitaine. Effectivement, savoir se poser les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses est préférable. Grinta à tous.» Donc Grinta Jones Lekiff vient de gagner la formation de son choix. Alors j'étais un peu embêté parce que vous savez que, alors c'est mérité, enfin c'est mérité pour tous les pirates, c'est sûr. Mais tous les matins, Grinta est là pour animer les commentaires sur les vidéos avec son compère Crossfinger Lucky. Et je me suis dit, ce serait quand même injuste que finalement Crost, même s'il n'a pas gagné, n'ait rien, hein, voilà. Parce qu'il est là aussi le matin et ça aurait pu être aussi lui. Et ben, j'ai décidé d'offrir lui une deuxième formation cette fois à Crost. Donc c'est Crost et c'est Grinta. Voilà, j'ai décidé de doubler parce que, voilà, vous savez, moi j'ai la blessure de l'enfance de la justice, enfin je l'ai réglée il y a très longtemps, hein, mais je l'avais. Et j'aime bien quand c'est juste. Et pourquoi finalement Grinta, qui a été tiré au sort, aurait une formation et pas notre ami, pas notre ami Cross. Donc tous les deux, ben, vous savez, vous rentrez en contact avec moi, vous savez que de toute façon, je vous connais. Et donc, vous m'envoyez la formation que vous souhaitez et je vous l'envoie. Eh bien, j'ai décidé, parce qu'il y avait encore beaucoup de monde qui était revenu ensemble au mois de janvier, ben, de refaire l'opération pour le mois de février. Voilà, donc pour le mois de février, c'est pareil. Le petit logiciel tirera à la fin du mois. Alors, il n'y a que 28 jours, donc vous aurez plus de chance. Un des commentaires, hein, donc c'est un commentaire, c'est pas une personne. Donc ça veut dire que, bah, plus vous allez mettre de commentaires, finalement, plus vous aurez de chances de gagner, hein. C'est pas, voilà, c'est pas les personnes, c'est les commentaires qui sont tirés au sort, en tout cas. Merci beaucoup, pour avoir participé. Alors d'ailleurs, on va faire un petit jeu, on va aller lire quelques messages, et puis on ira lire des messages sur Facebook, également. Alors, qu'est-ce que vous m'aviez écrit en cette fin de mois? Où c'était qu'on était? Tuc, voilà. Bah oui, bien sûr qu'on va trouver des choses à dire. Tuc, tuc, tuc. Marie-Jo ou Marie-Joy, moi je sais pas comment on dit. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Marie-Joy? Je continue à travailler fort pour sortir de la tiédeur et réparer mon couple avec toutes ces belles formations. Oui, alors c'est très juste. Cette semaine d'ailleurs, vous avez la formation sur sortir de sa tiédeur, être saillant pour récupérer son conjoint en crise. D'ailleurs, Grinta nous dit dessous: «La saillance est comme le choix d'un couteau en cuisine, elle permet de déguiser les appétits.» C'est beau. Oui, effectivement, on s'aperçoit que quand on a pris un choc traumatique dans la tête, eh bien, ça fait mal. Et donc, on est un peu soit fusé, c'est-à-dire gelé, soit simplement tiède. Et ben, ça, c'est déjà intéressant, hein. C'est-à-dire que, on est passé de froid à tiède, mais ça ne suffit pas, hein. Vous allez devoir passer à quelque chose de saillant, quelque chose qui est de remarquable. Et oui, vous pouvez le faire. On fait sa part de boulot et ça, c'est intéressant. Isabelle nous dit, touk touk touk: «Bonjour Bruno, en réécoutant cette vidéo», donc qui s'appelait, «Les secrets de votre conjoint derrière ses déclaratifs. J'ai un questionnement, j'ai bien compris le badinage et l'idée de conversation sur le couple le plus possible, je suis d'accord. J'ai réussi à me botter en touche un certain nombre de fois quand mon mari me disait, de façon plutôt molle, qu'il fallait discuter de la suite.» Alors là, il faut pas taper en touche, hein. Il faut dire: «Bah, écoute, si tu veux, hein, avec plaisir, on se fera un petit resto et on en parlera.» Donc si on dit: «Non, mais on en parlera un autre jour, j'ai pas envie», ah, ça marche pas. Donc il faut proposer quelque chose. Alors vous proposez pas la date, généralement il se passera rien. Et puis s'il se passe quelque chose, vous ferez un bon resto avec votre conjoint et vous suivrez la procédure pour ce repas au restaurant et vous en ferez quelque chose de positif. Ce qui fait que nous passons en général un jour par week-end plutôt agréable, sans discussion sur le couple, donc ça c'est très bien. Mon questionnement est: est-ce la bonne manière? Ah non, c'est le début, c'est-à-dire que la bonne manière, c'est d'avoir des sujets de badinage, certes, mais après, d'avoir de l'humour, de la sexualisation et de l'attention sexuelle, sinon ça sert à rien. Parce que du coup, nous n'abordons jamais aucun sujet. Ah ben oui, ben alors là, vous êtes mal barré.
il y a des milliards de sujets à aborder à part le couple. Le couple, c'est un sujet, c'est le seul qu'il faut éviter. Vous savez, tous les soirs, je parle avec ma femme, mais je ne parle jamais de vous, je ne parle jamais de votre couple. Donc, il y a moyen de parler d'autre chose. Et pour rien vous cacher, je ne parle jamais avec ma femme de mon couple non plus. Hein. C'est pour ça que tout va bien. Croisons les doigts. Moi, ça me va pour l'instant, car je sais qu'il a dit à une amie qu'il ne se séparait pas, car je ne voulais pas discuter. Oui, ça c'est une évidence, hein, vous suivez les conseils du capitaine. Mais maintenant, il faut arrêter de prendre des buts. Donc, parler du couple, c'est un interdit. Mais maintenant, il faut marquer des buts. Donc, badinage, humour, sexualisation, tension sexuelle. Si vous ne savez pas de quoi parler, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui est tiède. Vous n'intéressez personne. Si on vous invite dans une soirée, c'est parce que vous savez tenir la conversation. Comme on disait jadis, on a dit, on apprenait aux jeunes femmes de tenir une conversation. Donc, si vous ne savez pas tenir une conversation, ça veut dire que vous n'avez pas encore le niveau d'une courtisane du XVIIIe siècle. Donc, il y a du boulot. Hein. Ben oui, mais Bruno, mais nous, on n'a jamais appris. Avant cette crise, on ne savait même pas que ça existait, le badinage. Ben, en tout cas, on va apprendre. Hein. Sinon, vous faites comme Grinta ou comme Cross qui ont gagné la formation ce mois-ci. Vous faites ce qu'il faut pour apprendre. Est-ce que l'idée, c'est d'attendre que cela lui qui enclenche réellement le sujet, dans un sens ou dans un autre d'ailleurs? Merci d'avance pour ce retour, toujours bien guidant. Ouais, bon, ben il y a du boulot. Hein, vous voyez, pour les autres pirates qui sont avancés, vous voyez comme Isabelle, qui est certainement une bébé pirate, mais qui fait des belles choses, vous voyez les questions de base qu'elle se pose. Hein, est-ce que j'ai le droit de parler? Est-ce qu'il faut que j'attende muette comme une carte parce que je suis une femme soumise dont mon mari va parler? Non, vous n'êtes pas une femme soumise. Apprenez à faire la conversation. Reprenez les bases du fonctionnement humain. Et oui, l'audace, évidemment, hein, c'est de proposer des sujets qui ne nous concernent pas, ni mon conjoint, ni moi, et de pouvoir rire, parce que souvent, quand on parle de soi, ça barbe vite l'autre. Alors, Isabelle continue sur un message suivant en disant « L'audace, j'affirme mes projets, mes ambitions, mes valeurs, mes passions, l'humour devenir amusant. J'essaye de raconter des histoires, femme fatale, je fais du sport. J'ai changé de parfum, de vêtements plus sexy, taquiné, charisme. Je le regarde dans les yeux, je tente de gérer le ton de ma voix. Je suis fier de qui je suis, de celle de son mystère. J'ai plus de mal. Je ne l'appelle que quand j'ai quelque chose à dire. Je ne lui demande plus trop comment il s'est passé sa journée. Non, mais ça, c'est un interdit. Et ne lui parle presque plus de mon boulot, sauf si c'est un projet qui m'emballe. Bon, mais c'est bien. Donc, vous voyez que vous savez, quand j'ai débuté ma carrière, je finissais l'université et je m'étais dit, les neurosciences, c'est bien, j'aimerais bien aller travailler dans une grande entreprise. J'avais trouvé un poste de manager dans une grosse entreprise et les jeunes top managers, on était en doublon avec des vieux managers. Et c'était d'ailleurs une bonne idée, comme ça nous apprenait un petit peu le bon sens. Et tous les managers, tous les vieux managers me disaient, Bruno, il y a deux choses qu'il te faut bien, à laquelle il te faut bien te rappeler, c'est qu'on pas de sexe au boulot et on ne parle pas de boulot à la maison. Et donc là, vous voyez, je ne parle de boulot maintenant que quand. Maintenant, on n'en parle pas. Alors, si on vous pose une question, si vraiment vous avez un client qui est tombé d'une chaise, voilà, c'est une anecdote à raconter. Mais on ne raconte pas son boulot. C'est pas possible. Alors, mais soit vous êtes agent secret et de toute façon, on n'en parle pas quand vous êtes agent secret, soit pour le reste, en 2 minutes, c'est torché. Donc, si on n'a pas d'autre sujet, c'est pas bon. Bon, donc vous voyez que Isabelle veut bien faire. Donc, je suis très optimiste par rapport à Isabelle. Mais évidemment, vous voyez qu'il manque encore beaucoup de travail. Mais c'est pas grave, le tout, c'est de s'y mettre. Giles sur le pont. Alors ça, là, je vais aller du côté du groupe Facebook. Alors, je vous rappelle que pour aller sur le groupe Facebook, vous allez en descriptif de cette vidéo, de ce podcast. Vous cliquez sur le plus, là, sous la photo, et vous avez le catalogue des 170 formations. Vous avez d'ailleurs le lien avec le code qu'il suffit de copier-coller pour avoir une formation gratuite. Et c'est la formation sur un best-of, hein, elle est indiquée quelle formation je vous offre. Et vous avez pour aller sur le groupe Facebook où Giles nous dit « Je prends ces 10 engagements. Je m'engage à me former. Deuxièmement, je m'engage à appliquer ce que j'apprends. Troisièmement, j'apprends à fixer des limites. » Alors, fixez-vous surtout des limites à vous. Hein, même si je ne suis pas en forme, eh bien, je fais un effort.
Même si je ne maîtrise pas parfaitement mes émotions, je fais ce qu'il faut. Fixer les limites. Troisième point, je fixe les limites. Quatrième point, je relève le défi, très bien. Cinquième point, je me discipline, parfait. Sixième point, je lâche prise. Septième point, j'assume mes choix. Huitième point, je n'abandonne pas. Neuvième point, j'aime. Dixième point, tenir mes engagements. Mais je trouve que, vous voyez, vous pourriez faire la même chose, soit en écrivant sur un papier, soit en écrivant sur un groupe Facebook ou en commentaire des vidéos. Comme ça vous donnera d'ailleurs, si vous écrivez en commentaire des vidéos, une chance de gagner la formation gratuite, comment dirais-je, une chance supplémentaire de gagner une formation gratuite. Très bien ça. Allez, on va en lire une autre. Tuc, 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 tuc. Allez, hop, on est parti. Oui, Bruno cherche parce qu'il n'avait pas. Hop, allez, on y va. Guigui le pirate. Il me plaît, ça. Bonsoir les pirates. Voici un petit moment que je n'ai pas posté. Voici donc les dernières nouvelles du front. Vous savez, récupérer son couple, là, c'est pas la guerre. Hein. Récupérer son couple, c'est une danse. Oh, c'est beau. Donc le front de la danse. Alors, je me mets en place. Le plan 2024, pour ceux qui suivent mes précédents posts, je prends les choses en main. C'est bon ça. Aujourd'hui était l'anniversaire de ma bien-aimée. Au menu, son plat favori, blanquette de veau. Comme Jacques Chirac, votre bien-aimé, c'est Jacques Chirac? Non. Au menu, mon plat favori, blanquette de veau plus tarte fine aux pommes maison. C'est très bon ça. Les cadeaux étaient bien sûr de la partie. Elle appréciait ce moment en famille. J'ai même obtenu un câlin. Ce n'était pas arrivé depuis longtemps. En ce moment, elle est épuisée. Donc, vous voyez qu'on est, on est près de la phase d'épuisement. Hein, on est à la fin de la phase plateau. Elle a passé son après-midi dans son lit. Vous voyez que toutes les histoires se ressemblent au mot près. C'est incroyable. Tous les pirates qui ont récupéré leur conjoint ont vécu les mêmes phases dans la crise de leur conjoint. Et tous les pirates qui ont réussi se sont mis à bosser, ont mis en application, ont montré qu'ils avaient changé et sont revenus ensemble. Donc les pirates de leur côté ont fait exactement tous la même chose. Et les personnes qui ont traversé la crise ont fait la même chose. Donc elle a passé son après-midi au lit, se couche de bonne heure. Hein. Donc je vous expliquais dans la formation Vivre la crise de l'intérieur, hein, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un conjoint à la fin de sa crise. Hein, il a été vraiment secoué. Elle est même passée sous antidépresseurs, donc vous voyez qu'on est dans quelque chose de traditionnel. Il y a aussi maintenant davantage de connexion, elle me regarde droit dans les yeux. Et oui, quand on est dans la phase d'alarme, la personne a tellement de honte qu'elle ne me regarde pas dans les yeux. Là, maintenant, elle me regarde droit dans les yeux. Elle est gaie, moins froide. Je tente plus de contact physique sans qu'elle me repousse. La sexualisation ne prend pas par contre. Alors, si vous avez du contact physique mais que vous n'avez pas fait la sexualisation avant, ça, je ne peux pas vous féliciter. Hein. Donc, je vous rappelle qu'après l'humour, il y a la sexualisation et après la sexualisation, la tension sexuelle. Donc, si vous commencez par la tension sexuelle avec des contacts physiques et que vous n'avez pas fait la sexualisation, ne vous étonnez pas que ça ne prenne pas. Alors, tout cela est quand même positif, même si le chemin est en cours, est long. Mais à la fin, comme dit le capitaine, c'est les pirates qui gagnent. Quels sont les conseils pour gérer au mieux cette phase? On en a mes amis. Oui, travailler la phase de sexualisation. Je pense que vous l'avez loupé. Je ne sais pas si vous avez fait la formation, mais sinon, refaites-la parce que vous avez loupé la phase de sécurisation. C'est pour ça que ça bloque. Mais en tout cas, patience, bienveillance. Hein, vous allez y arriver. La bienveillance des pirates et du capitaine pour vous aider à réussir. Hein. On vous dit ce qu'il y a à faire. On vous offre des centaines d'heures de contenu, et quand ça ne va pas, on vous remet sur le droit chemin. C'est ça la plus belle preuve d'amour, hein. C'est pas de dire oui, pauvre de vous, prenez un coaching pour me dire ce qui ne va pas, pour pleurer. Non, nous, on n'est pas là, nous on veut des résultats. Et si vous êtes dans cette team, dans cette famille, c'est parce que vous n'êtes pas là pour vous plaindre, pour vous victimiser, mais pour y arriver. Et oui, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a autant de réussite chez les pirates qui retrouvent leur conjoint. Voilà, je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.